À tout le monde de Beau Week-end, on vous souhaite un excellent samedi matin, une belle fin de semaine. Si jamais vous en profitez en fin de semaine pour faire un petit peu de jardinage, il est là pour nous conseiller, Jean-Pierre Martel du Bio-Horticentre. Salut! Salut Annie! Moi, j'ai tout plein de conseils de Jean-Pierre Martel. Je me sens très privilégiée de le voir à chaque semaine parce que, bon, évidemment, des fois, on s'y retrouve pas toujours à travers toutes les choses qu'il faut faire dans nos jardins. Et là, tu nous parles ce matin d'une plante grimpante, particulièrement la clématite. Oui, exactement. J'en parle parce qu'elle s'en vient en fleurs. On va voir des clématites un petit peu partout là en fleurs. Quelle couleur, ça, une clématite? Il y a différentes couleurs, Okay. Annie. Ça peut passer du blanc au rose jusqu'au mauve très foncé. Il y en a même des jaunes. C'est une plante grimpante qui est utilisée là, beaucoup pour sa floraison. C'est une des grimpantes parce qu'il y en a plein de plantes grimpantes. Il y a des vignes vierges qui peuvent aller à l'ombre. Il y a des chèvrefeuilles aussi qui vont vous donner des fleurs en trompette. Mais par contre, du point de vue floraison, la clématite est quand même la championne. Là. Parce que ça va vraiment vous faire une colonne de fleurs là, assez garnie. Là. Est-ce que c'est compliqué à entretenir? Non. Il y a un secret avec la clématite qu'on dit, un espèce de dicton, mais qui est pas toujours vrai. On dit, bon, la tête au soleil, les pieds à l'ombre. Donc, c'est une plante qui a besoin quand même d'au moins une demi-journée de soleil. La grimpante, on la cultive comme une vivace. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle tige du sol à chaque printemps. Elle va fleurir généralement en juin. On la laisse aller telle quelle. Il y en a même des clématites qui vont nous donner différentes floraisons. Moi, je vous dis, allez avec toutes les sous-hybrides de Jackmanie, là, dans les couleurs rose ou mauve. C'est les plus faciles, là, les plus rustiques aussi. Ils reviennent facilement. Puis, on la laisse telle quelle sur le tuteur à l'automne. Puis, au printemps, on rabat ça pratiquement au sol. Puis, ça retige du sol très, très, très facilement. Donc, ça se propage facilement. Ça, on aime ça, des plantes comme ça, là. Ben, c'est pas une clématite, c'est pas une grimpante qui va s'étendre dans le jardin. Premièrement, ça y prend un support parce que il y a des plantes, Annie, qui s'enroulent, il y en a d'autres qui ont des ventouses. Ouais. La clématite est un petit peu particulière, c'est le pétiole de la feuille, donc la partie qui relie la tige au limbe, là, la petite tige, c'est celle-là qui s'enroule alentour du treillis. Ah, OK. Puis on peut aussi mettre une espèce de filet, donc ça lui permet de grimper plus facilement, là. Donc il faut installer absolument un support, un tuteur ou quelque chose. C'est une plante qui peut pousser après quelques années là qu'on l'a plantée, ça peut monter jusqu'à 15 pieds de haut par environ 4 à 5 pieds de large. Puis lorsqu'on va les voir en fleurs là, bientôt, là, c'est assez abondant. La floraison, c'est assez spectaculaire. Est-ce que ça a besoin de beaucoup d'eau? Au début, bon arrosage, mais après ça préfère vraiment pas un sol détrempé. Ça prend un sol qui est bien drainé. Puis à la plantation, un petit peu de mycorhize. Puis on suggère toujours de placer soit d'autres plantes devant la base, parce qu'on dit toujours, la tête au soleil, les pieds à l'ombre, elle aime un sol frais. Donc, c'est des meilleures conditions de culture là, pour avoir du succès. Alors, si vous voulez avoir plus de détails sur les clématites, vous pouvez aller rencontrer Jean-Pierre Martel au Bio-Horticentre et il y a votre site Internet également. Oui, le biohorticentre.ca, il y a beaucoup de renseignements là-dessus. Merci Jean-Pierre, bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine.